Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur les tableaux et les diagrammes. Alors, qu'est-ce que sont que les tableaux et les diagrammes? Les tableaux, cela sert à ranger des données par colonne et par ligne afin de mieux repérer ces données. Et les diagrammes, c'est une construction géométrique que l'on peut faire à partir des tableaux, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, qui permet d'encore mieux voir les différences. En fait, en quoi c'est intéressant de travailler sur des tableaux? C'est parce qu'avec les tableaux, on peut bien calculer les différences entre différents éléments, entre, par exemple, voir la différence entre différents prix, entre différentes durées, ou des températures, comme après vous allez travailler sur le fichier. Et le diagramme, c'est une représentation visuelle, donc on peut voir beaucoup plus facilement. Je vous ai préparé un exemple en avance. Donc, j'ai pris le nombre d'élèves et j'ai noté le nombre d'élèves qui sont retournés à l'école, le nombre d'élèves qui sont actuellement chez leurs grands-parents et le nombre d'élèves qui sont chez eux à la maison. Et donc, si je ne me suis pas trompée, j'ai noté qu'il y avait 9 élèves qui étaient retournés à l'école, qu'il y avait 2 élèves qui étaient actuellement chez leurs grands-parents et qu'il y avait 11 élèves qui étaient à la maison. Alors déjà, rien qu'en vous disant ces chiffres, eh bien, vous pouvez voir s'il y a plus d'élèves qui sont à la maison, retournés en classe ou chez leurs grands-parents. Là, ça va être un petit peu facile de voir ce qu'il y a là où il y a le plus d'élèves. En l'occurrence, ce sont les élèves à la maison. Il y en a 11, d'accord, contre 9 qui sont retournés en classe et 2 qui sont chez leurs grands-parents. Mais si on vous le présente sous forme de tableau, eh bien, vous pouvez encore plus facilement calculer la différence. Par exemple, combien y a-t-il d'élèves en plus qui retournent en classe par rapport à ceux qui sont chez leurs grands-parents? Là, peut-être que vous ne vous rappelez plus des données que je vous ai données tout à l'heure, alors que si c'était sous forme de tableau, eh bien, vous verrez qu'il y a 9 élèves qui sont retournés en classe et 2 élèves qui sont chez leurs grands-parents. Et donc, la différence entre les deux, c'est le plus grand moins le plus petit. Donc, 9 moins 2, il y a 7 élèves de différence. Et après, à partir d'un tableau, on peut faire un diagramme. Alors, un diagramme, c'est représenté sous forme de petits rectangles, comme cela, une situation. Donc là, pour vous montrer, j'ai fait donc un diagramme. Il faut qu'il y ait une droite qui soit verticale, d'accord, qui va représenter une donnée. Donc moi, c'est le nombre d'élèves. Et ensuite, il faut qu'il y ait une ligne horizontale pour pouvoir dessiner les différents rectangles. Et donc, j'ai fait un rectangle. Ce sont les élèves qui sont retournés à l'école. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, je sais qu'il y en a 9 qui sont retournés à l'école. Donc, j'ai fait un rectangle dont la hauteur s'arrête à 9. Vous voyez? Là, c'est comme une règle graduée sur le côté. Donc, du coup, je me suis arrêtée à 9. Ça part de 0, ça va jusqu'à 9. D'accord? Et là, j'ai tracé mon rectangle. Et donc, du coup, ça représente mes 9 élèves qui sont retournés à l'école. Alors, la largeur du rectangle, elle n'est pas importante, d'accord? Elle ne représente rien. Je l'ai fait suffisamment large pour que cela se voit. Et après, on peut les colorier de couleurs différentes pour encore plus voir la différence. Pour les élèves qui sont chez leurs grands-parents, eh bien, pour la hauteur de mon rectangle, eh bien, je suis allée jusqu'à 2, puisqu'il y a 2 élèves qui sont chez leurs grands-parents. Et donc, hop, j'ai tracé un trait qui correspond à 2, vous voyez ici, et j'ai tracé mon rectangle. Et donc là, ce sont les élèves qui sont chez leurs grands-parents. Et pour les élèves qui sont à la maison, donc je sais qu'il y en a 11, donc du coup j'ai tracé un trait hop, qui va jusqu'à 11 et j'ai tracé mon rectangle. Donc là, vous voyez les chiffres que je vous ai donnés, qu'on aurait pu mettre sous forme de tableau,
mais qui sont sous forme de diagramme. Et là, ça nous permet de manière visuelle, donc en regardant, de voir beaucoup plus facilement, eh bien, qu'est-ce qu'il y a le plus? Est-ce qu'il y a le plus, c'est les élèves qui sont à la maison, les élèves qui sont à l'école ou les élèves qui sont chez leurs grands-parents? Eh bien, on peut voir que ce sont les élèves qui sont à la maison. En effet, c'est le rectangle qui est le plus haut. Et qu'est-ce qu'il y a le moins? Eh bien, on regarde le rectangle qui est le moins haut. Donc, ce sont les élèves chez leurs grands-parents. Et ensuite, pour voir la différence, eh bien, là aussi, c'est facile. Si je veux voir la différence entre le nombre d'élèves qui sont à l'école et le nombre d'élèves qui sont chez leurs grands-parents, eh bien, c'est toute la hauteur entre ici, d'accord, là où je me suis arrêtée pour les grands-parents, et ici, là où je me suis arrêtée pour les élèves qui sont à l'école. Donc, ça représente tout ceci, d'accord? Et après, pour calculer, eh bien, je regarde, je fais 9 moins 2. Donc ça correspond à 7 élèves. Donc il y a 7 élèves de moins qui sont chez leurs grands-parents par rapport à ceux qui sont à l'école. Donc voilà un exemple de diagramme. Maintenant, vous allez travailler, vous, sur des tableaux et des diagrammes sur votre fichier. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 113. Alors, page 113, vous avez différents exercices. Le premier exercice, le but pour vous, l'objectif, est de remplir le tableau et de calculer l'écart entre la température du matin et la température de l'après-midi. Ici, vous avez des informations, d'accord? C'est les températures en degrés dans plusieurs villes qui sont mises sous abri, on ne les a pas pris en plein soleil. Et vous voyez la première température qu'il y a dans la parenthèse, c'est celle qu'on a relevée à 9 h du matin. Et la deuxième, c'est celle qu'on a relevée à 14 h de l'après-midi. Donc, vous avez toutes les villes ici, et vous remarquez que toutes les villes, ce sont toutes les villes qu'on trouve en ligne de votre tableau. Et en colonne, qu'est-ce qu'on a? On a 9 h du matin, 14 h de l'après-midi, et l'écart, c'est-à-dire la différence entre le matin et l'après-midi. Et vous voyez, on a déjà rempli la première ligne. Alors, comment on a fait? Eh bien, on a pris donc la ville d'Ajaccio, d'accord? On a vu que le matin à 9 h, donc c'est le premier chiffre, le premier nombre qu'il y a dans la parenthèse, donc 17. On a vu que le matin, il faisait 17 degrés. Et le deuxième nombre qu'il y a dans la parenthèse, après le point-virgule, eh bien, c'est la température qu'on a relevée à 14 h. Donc, on a vu que c'était 28 degrés. Et après, ça, l'écart, la différence ne vous est pas donnée là-dedans, d'accord? Donc, du coup, pour voir l'écart, c'est-à-dire la différence de température entre le matin et l'après-midi, on a fait la valeur la plus grande, celle de l'après-midi, moins la valeur la plus petite, celle du matin. Donc, en fait, on a fait 28 moins 17. Et cela vous donne 11. Pour Bordeaux, ça va être pareil, d'accord? C'est la deuxième ligne. Vous allez mettre d'abord la température à 9 h du matin. Donc, c'est le premier nombre qu'il y a dans la parenthèse. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez mettre la température relevée à 14 h de l'après-midi. Et ça, c'est le deuxième nombre qu'il y a dans la parenthèse après le point-virgule. Et une fois que vous aurez mis ces deux-là, eh bien, vous allez calculer l'écart, la différence entre la température de l'après-midi et la température du matin. Donc, vous devez remplir tout ce tableau de la même façon. Ensuite, l'exercice numéro 2, eh bien, ça vous permet de travailler sur un diagramme. Donc, le diagramme, il indique les ventes mensuelles d'un VTT d'une usine pendant 6 mois. Donc, on est sur une usine qui fabrique des VTT et qui les vend. Donc, quand on regarde là, sur le trait qui est vertical, vous avez
le nombre de VTT vendus. D'accord? Donc ça vous donne le nombre de VTT vendus. Vous voyez que vous avez 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Et donc du coup, vous voyez qu'entre 0 et 500, eh bien, il y a 5 petits traits. Donc un trait, ça équivaut à 100 VTT. D'accord? Et puis, là, vous avez donc différents rectangles qui correspondent chacun à un mois. Le rouge, c'est le mois de janvier, par exemple. Le bleu, le mois de février, mars, avril, mai, juin. D'accord? On a fait pour les 6 premiers mois de l'année. Et donc, vous allez devoir d'abord compléter le tableau en lisant le diagramme. Donc, vous allez devoir voir combien l'usine a vendu de vélos en janvier. Donc, pour ça, vous prenez le rectangle de janvier et vous voyez où est-ce qu'il s'arrête. Vous voyez, là, il s'arrête à 2000 tout pile. D'accord? Donc, combien l'usine a vendu de vélos au mois de janvier? Elle en a vendu 2000. Donc là, il faut mettre 2000. Pour février, vous regardez, hop là, vous voyez que ça s'arrête là. Donc vous regardez à quoi correspond, à quelle valeur de vélo correspond ce petit trait. Sachant que un petit trait, c'est 100 de plus. D'accord? Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez devoir calculer la différence des ventes. Donc ça sera après avoir rempli en entier le tableau. Donc, la différence entre janvier et mars, par exemple, donc vous allez voir, est-ce qu'on a plus vendu en janvier ou est-ce qu'on a plus vendu en mars? Vous voyez que le rectangle qui est le plus haut, c'est celui de mars par rapport à janvier. Donc, du coup, pour savoir la différence, vous allez faire le nombre de vélos vendus en mars moins le nombre de vélos vendus en janvier. Et donc, vous allez avoir la différence de vente entre janvier et mars. Et vous allez faire pareil avec les deux autres propositions qui vous sont faites. Enfin, on a le troisième exercice. Donc, on a un magasin qui présente des articles à différents prix. Donc, vous voyez, il vend deux choses, ce magasin. En tout cas, on nous a présenté deux choses. Il vend des cerfs-volants et il vend des rollers. Mais à chaque fois, il a deux modèles. Il a deux modèles de cerfs-volants et il a deux modèles de rollers. Et vous avez le prix des cerfs-volants et le prix des rollers. Donc, dans un premier temps, on vous demande de calculer la différence entre les prix des cerfs-volants. C'est-à-dire que vous allez faire le prix du cerf-volant le plus cher, donc là c'est ce modèle-là, le modèle Flash, d'accord, qui est à 58 €, moins le prix du cerf-volant qui est le moins cher, c'est le modèle Super qui est à 37 €. Et ça va vous faire la différence de prix entre ces deux cerfs-volants. Pour les rollers, vous faites pareil. Vous faites celui qui coûte le plus cher moins celui qui coûte le moins cher. Et ça va vous faire la différence de prix. Et une fois que vous aurez donc rempli ce tableau, vous allez faire une autre question, donc là qui n'a rien à voir avec le tableau. Donc on nous dit que Michael achète au prix le plus bas un cerf-volant et des rollers. Combien va-t-il payer? Donc en fait, il va acheter le cerf-volant le moins cher, d'accord, et la paire de rollers la moins chère également. S'il achète les deux, combien il va payer? Voilà pour les exercices de cette page. Donc je vous laisse remplir et ensuite on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction de cette page. Alors, pour l'exercice 1, donc du coup, il fallait mettre pour la première ligne, donc Bordeaux, le matin c'était 13 degrés, l'après-midi 24 degrés. Et la différence, on fait moins 24 moins 13, et cela fait 11 degrés de différence. Pour Lille, le matin 12 degrés, et l'après-midi 20 degrés. Et pour faire la différence, on fait 20 moins 12, et donc on tombe sur 8 degrés d'écart. Ensuite, pour Lyon, le matin, 11 degrés et l'après-midi, 23 degrés. Et pour calculer l'écart, on fait 23 moins 11 et on tombe sur 12. Pour Paris, le matin, 10 degrés et l'après-midi, 22 degrés.
Et pour calculer l'écart, on fait pareil, 22 moins 10, et cela fait 12. Et enfin, pour Toulouse, le matin, 13 degrés, et l'après-midi, 26 degrés. Et pour calculer l'écart, on fait 26 moins 13, et ça fait 13 degrés. Donc vous voyez, l'organisation par tableau vous permet de calculer facilement des écarts puisque les données sont bien organisées. Ensuite, pour l'exercice 2, donc il fallait compléter d'abord le tableau à l'aide du diagramme. Donc pour janvier, on a vu que les ventes étaient de 2000, d'accord, 2000 VTT. Pour le mois de février, donc du coup, on était ici, donc sachant que un trait correspond à 100 vélos de plus, 100 VTT, donc ça faisait 600, 700, 800, 900, d'accord? Donc en février, 900 VTT. En mars, on était ici, donc du coup, ça fait 2100, 2200, 2300, 2400. Donc 2400 vélos VTT vendus en mars. En avril, donc on était ici, donc ça fait 500, 600, 700, 800. Donc en avril, 800 VTT ont été vendus. Ensuite, on avait en mai, donc en mai, on était ici. Donc soit on part de 2000, on peut aussi partir de 2000 et réduire, hein, ça fait 2000, 1900, 1800. Donc ça fait 1800 VTT. Et enfin pour juin, on était ici, donc eh bien 2000, 2100, 2200. Donc 2200 VTT vendus en juin. Ensuite, il fallait calculer la différence des ventes entre différents mois. Donc d'abord, c'était entre janvier et mars. Donc du coup, il fallait regarder donc janvier 2000, mars 2400. Donc on faisait le plus grand 2400 moins le plus petit 2000. Donc 2400 moins 2000, ça vous fait 400. Donc ça veut dire qu'on a vendu 400 VTT de plus en mars qu'en janvier. Ensuite, entre avril et mai, donc en avril, on en avait vendu 800 et en mai, 1800. Donc vous faites le plus grand, 1800, moins le plus petit, 800. 1800 moins 800, ça vous fait 1000. Donc on a vendu 1000 VTT de plus en mai par rapport à avril. Et enfin, on avait entre mai et juin. Donc en mai, on en a vendu 1800 et en juin 2200. On fait le plus grand 2200, moins le plus petit 1800. Et donc ça vous fait 400. Donc on a vendu 400 VTT de plus en juin qu'en mai. Donc là, vous voyez, là aussi les diagrammes, eh bien ça vous permet de bien voir les différences. Hein. Vous pouvez, rien qu'en regardant comme ça, me dire directement le mois où on a vendu le plus de VTT. Hein. Vous regardez le rectangle qui est le plus haut, c'est celui-ci. Donc vous pouvez me dire, ah ben c'est au mois de mars qu'on a vendu le plus de VTT. Et vous pouvez aussi me dire très facilement quel est le mois où on a vendu le moins de VTT. D'accord? Ici en avril. Et si on compare 2 mois, ne serait-ce qu'en regardant, vous pourrez regarder quel mois on en a vendu le plus par rapport à un autre mois. Si je vous demande de comparer janvier et juin, par exemple, juste en regardant la taille des rectangles, vous pouvez me dire, sans calculer, quel mois on a vendu le plus de VTT. Donc voilà en quoi les diagrammes sont intéressants. Enfin, le dernier exercice. Donc, il fallait calculer d'abord les différences de prix des cerfs-volants et des rollers. Donc, pour les cerfs-volants, on faisait le prix le plus haut, donc c'est-à-dire 58, moins le prix le plus bas, c'est-à-dire 37, et on trouvait une différence de 21 € entre les deux. Et pour les rollers, on faisait pareil. Donc, on faisait les rollers les plus chers, ceux à 109 €, moins les moins chers, soit 87 €, donc on faisait 109 moins 87, et on trouvait une différence de prix de 22 €. Et ensuite, vous avez une deuxième question qui est indépendante. Donc là, on avait Michael qui va acheter au prix le plus bas un cerf-volant et des rollers, et la question c'était combien va-t-il payer? Donc s'il achète le cerf-volant le moins cher, il va acheter le super à 37 €.
Et s'il achète les rollers les moins chers, il va acheter les amateurs à 87 euros. Donc il suffisait de calculer 37 plus 87, ça vous fait 124 euros. Et donc il va payer 124 euros. Donc voilà pour cette page. J'espère que vous aurez vu à quel point les tableaux et les diagrammes sont intéressants pour comparer des données et pour calculer les écarts aussi entre les données. Donc on se retrouve la semaine prochaine en faisant cette fois-ci, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des problèmes sur différentes grandeurs qu'on a vues depuis le début de l'année. Et puis ensuite, on fera de la géométrie. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.